Madame Dubié. La question de Madame Géraldine Bannier à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. La parole est à Madame Géraldine Bannier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, ma question porte sur l'actualité morose des papeteries françaises. Après la fermeture au printemps de l'usine d'Arjowiggins de Bessay-sur-Bray et le licenciement de ses 568 salariés, la dernière usine française du finlandais UPM, avec ses 236 salariés à Grand Couronne, en Seine-Maritime, risque de subir le même sort. Entre 2013 et 2018, ce ne sont pas moins de 15 papeteries qui ont mis la clé sous la porte, tandis que d'autres ont réduit leur capacité de production. En 5 ans, les emplois sont passés de 15 000 à 11 000 début 2019. Le secteur du labeur s'étiole donc doucement mais sûrement, sous l'effet du phénomène de fusion-concentration dans les PME, mais surtout des difficultés économiques sur des marchés devenus instables et qui rendent difficile la quête de repreneurs. Le processus semble même s'accélérer, avec sur les 6 derniers mois, entre fin février et fin août, plus de 80 sociétés du labeur qui sont tombées sous contrôle judiciaire, une quinzaine d'entre elles réalisant plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. La région Nord a été tout particulièrement impactée. Pourtant, si le papier à usage graphique plonge, le marché d'hygiène reste constant, tandis que les cartons d'emballage et le conditionnement sont en plein essor du fait de l'explosion du commerce en ligne et de l'arrêt des sacs plastiques. Le gouvernement, on le sait, est pleinement mobilisé sur le sujet. On le voit notamment sur le dossier Lecta, suite au refus de validation de l'aide de 35 millions d'euros par la Direction générale de la concurrence européenne. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, revenir sur l'action menée par votre ministère pour accompagner les entreprises touchées dans la réorientation de leur production et afin de conserver au maximum, au plus près de nos concitoyens, la production de papier, notamment recyclé, qui s'appuie sur une économie circulaire vertueuse? Je vous remercie. Merci Madame Bannier. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics chargé du numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Géraldine Bannier. Vous appelez l'attention du gouvernement sur la situation difficile du secteur papetier français et pas plus tard qu'il y a quelques questions, le député Hubert Wulfranc mentionnait la situation difficile de l'entreprise UPM et tout particulièrement, et c'est le cas de l'entreprise UPM, de la filière du papier graphique. Comme vous le soulignez justement, cette filière est confrontée à une évolution profonde de ses débouchés et à une chute rapide de son marché. Nous avons d'autres exemples malheureux, tels celui d'Arjowiggins, puisque à l'époque, malgré des efforts financiers très considérables de son actionnaire et des pouvoirs publics, notamment à travers la BPI, l'absence d'un plan de transformation industrielle engagé à temps pour développer l'entreprise sur des marchés plus porteurs que le papier graphique n'a pas permis de trouver une solution pour cette entreprise. Au contraire, le groupe Lecta a engagé de longue date sa diversification en direction des papiers de spécialité. Bien qu'une restructuration financière soit engagée au niveau de ce groupe, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour permettre aux sites français de suivre cette même stratégie et nous avons aujourd'hui bon espoir d'aboutir. Ces exemples montrent la transformation de ces outils industriels demande des montants d'investissement très considérables et ne peut être mise en place qu'une fois établi un plan d'affaires montrant d'une part des perspectives crédibles d'activité et d'autre part une pérennité économique du projet. Et cela renvoie par ailleurs à l'ensemble de la politique industrielle du gouvernement qui cherche à faire en sorte que nous puissions réindustrialiser ce pays qui a suivi un mouvement de désindustrialisation dans les 10 dernières années. Et comme vous le savez, nous enregistrons les premiers résultats puisque pour la première fois cette année depuis 10 ans, la France a recréé de l'emploi industriel. En tout état de cause et au cas particulier, les services du gouvernement sont, je puis vous l'assurer, mobilisés pour suivre la situation des différentes papeteries françaises dans un environnement que vous savez en pleine mutation et que vous décrivez justement pour permettre, chaque fois que cela est possible, de trouver des solutions permettant de maintenir ces activités structurantes à la fois pour les territoires mais plus globalement pour la France. Merci Monsieur le ministre.